Bim les ninjas, aujourd'hui on va voir 3 clés de bras. Donc comment est-ce qu'on va gérer 3 clés de bras dans les détails et comment est-ce qu'on l'entraîne au sol et comment est-ce qu'on va gérer aussi au sol des petites clés de poignet et des clés de coude. Donc on va commencer sur la première série. Donc on va partir sur un exemple de jab cross avec un jab et un cross. Je vais parer en fait son poing déjà avec ma paume de main, okay, comme une patte de chat. Je vais catcher comme ça et en même temps que je catch, je vais ouvrir après l'autre main vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais directement aller enrouler mon bras au-dessus de son poignet. Et là, je vais aller partir avec mon os derrière son triceps, okay, pour le verrouiller en fait le bras droit. Donc je remonte, on est là au début, 1, 2, j'enroule et là, je vais commencer à verrouiller son bras. Au moment où je verrouille son bras, je dois aller au-delà de son coude ici. Une fois que je suis au-delà de son coude, ça va permettre de plier légèrement le coude. Si je suis juste ici, c'est déjà bien. S'il tire son bras en arrière, j'ai déjà une bonne force en fait pour le maintenir. En même temps qu'il part en arrière, je peux ici partir avec une frappe dans la tête. Ou si d'un coup il vient me frapper avec son autre main, je peux ici continuer avec mon aile. Donc, pour continuer sur cette clé, qui est assez intéressante, je trouve, c'est vraiment d'aller enrouler, passer son bras et aller au-dessus de son coude. Avec mon os, je vais aller rentrer à l'intérieur de son coude et le faire monter vers le haut. Au moment où je suis vers le haut, je vais placer mon os sur le triceps et en même temps que je l'ai là sur le triceps, j'ai un bon grip au-dessus. Donc ça, c'est une clé de triceps. C'est comme dans la vidéo avant, une autre vidéo, je vous avais montré la clé de triceps. C'est la même, sauf que là, j'ai rajouté un verrouillage sur le poignet et en même temps sur son coude. La façon où je suis ici, maintenant, c'est pour l'entraîner au sol. Okay? Pour l'entraîner au sol, s'il est déjà bien résistant, je vais déjà rajouter aussi des frappes. Je peux rajouter une frappe dans le genou, dans les parties, mais je rajoute une frappe et après, je le déplace vers le sol. Je vais aller avec mes doigts en direction de mon pied. Au moment où je vais vers mon pied, ça va l'entraîner vers le sol et je peux même lui dire d'aller à plat ventre, ok? Et là, à ce moment-là, j'ai plusieurs options. La première des options, c'est une fois qu'il est à plat ventre, c'est d'aller poser mon genou sur son épaule. Au moment où je suis sur son épaule, je vais ici aller comprimer son poignet. Donc, une fois que j'ai comprimé son poignet, ici, j'ai mes 2 mains de libre. Donc, je vais comprimer avec mon ventre. Je vais pousser sur son poignet et en même temps, je vais le maîtriser en mettant mon pouce derrière son oreille. Donc ici, là, j'ai un contrôle qui est assez intéressant au cas où il y a du monde aussi. Si d'un coup, je dois pouvoir me défendre, je ne suis pas complètement sur lui, mais je suis simplement en maîtrise sur son épaule. Donc, je vais remontrer cette première technique. Donc, on est là. La première, ça fait 1, 2, et j'enroule ici sous son coude et j'attrape son triceps. Ici, je mets ma frappe et je l'entraîne au sol. Au moment où je l'ai entraîné au sol, je pose mon genou comme j'ai indiqué avant. Et là, je vais comprimer ici son poignet. Et en même temps, je vais appuyer sur son oreille, derrière son oreille. Maintenant, on va passer à la deuxième clé. Donc, la deuxième clé, on est ici. Au moment où ça part, il fait son jab, il fait son cross. Là, je suis ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je suis parti, j'ai attrapé son poignet, je vais taper dans son coude. Au moment où j'ai tapé dans son coude, je vais partir ici sur son épaule. Tac, avec une clé sur son coude. Je remonte juste. Donc, ça fait 1, 2, je tape, je remonte ici vers le haut, okay, et je mets une pression sur son épaule. Au moment où j'ai mis cette pression sur son épaule, hop, je vais tourner son poignet vers l'arrière, placer ma jambe derrière lui et faire un pivot pour l'entraîner au sol. J'ai une rotation ici. Maintenant, attention, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon bras à l'intérieur. Et ici, une fois que je le passe à l'intérieur, je vais aller avec mon os, ici, chercher derrière son coude et placer mon genou sur sa tête. Au moment où je suis là, je fais une rotation de son coude vers l'extérieur et je place mon genou sur sa tête. Normalement, je vais comprimer, mais pour ne pas le faire mal, j'appuie pas trop fort. Et là, ici, j'ai une compression sur le côté pour maîtriser son coude et son épaule. Ça va tirer comme ça. En même temps que je suis là, je place bien mon os derrière son coude. Tac, je remonte encore une fois celle-là. Donc ça fait 1, 2, je frappe, je monte, boum. Et là, je vais faire ma rotation. Hop, je place ma jambe derrière lui. J'ai sa rotation, j'attrape son coude, je pose mon genou sur sa tête et je tire sur le côté. Encore un détail important sur cette clé, c'est vraiment le départ. C'est au moment où je suis ici, bam, je mets mon cou ici,
vraiment pour le ramollir. Au moment où je fais ça, je vais tirer vers le haut. Et ça, je vais pousser vers le bas. Hein. Je fais vraiment un levier. Et là, attention de bien tourner son poignet et après de positionner ma jambe derrière sa jambe. Une fois que je l'ai tourné comme ça, je peux aller le maîtriser vers le sol, poser mon genou sur sa tête et venir ici. Okay, là, j'ai son épaule qui est engagée. Si d'un coup, il vient me frapper avec ses poings, je vais taper dans les parties, boum, et en même temps, je vais écraser la tête ou je vais mettre plus de pression sur son coude. Ce qui m'amène à la troisième technique. On repart sur ce jab cross, tac, tac, au moment où j'ai fait cette variante. Et il vient après encore avec un jab, je vais monter mon coude vers le haut. Au moment où j'ai monté mon coude vers le haut, ça me permet ici de frapper dans ces parties. Et là, ici, je vais aller contrôler son coude en tendant son bras et en allant chercher sa nuque. Donc, je vais juste me déplacer, comme ça on voit un peu mieux. Je vais ici tendre son bras en arrière. Le coude, il ne doit pas être vers le haut, il doit être vraiment contre moi. Je dois ouvrir et en même temps, je vais pousser avec mon ventre. Et là, je vais pousser sa tête vers le bas. Au moment où je suis ici, eh ben, je vais essayer de l'entraîner au sol en faisant un chassé au niveau de son genou. Je viens au-dessus de son genou et je vais l'entraîner au sol. Et là, de nouveau, je récupère, je pose mon genou et là, je vais mettre une pression avec mon ventre sur son poignet. Et en même temps, je mets une autre pression avec mon autre genou sur son omoplate. Et puis là, je vais poser mon pouce derrière son oreille. Je remonte cette technique. Donc, c'est sur 3 phases. Ça fait 1, 2. Je monte mon aile en direction. Mon aile, c'est mon coude vers le haut. J'appelle ça l'aile. Je vais attraper son poignet. Je vais taper dans les parties. Et en même temps, je vais poser ma jambe en arrière. Au moment où je pose ma jambe en arrière, j'attrape sa tête. Ici, là, j'ai une clé sur son bras. Et du coup, je vais garder cette clé tout au long de la descente pour le maintenir. Et après, la transition est très importante. Au moment où je lâche la clé, je dois déjà avoir un point de contrôle au niveau de la hanche. Et là, je vais pouvoir poser et pousser en même temps sur son oreille. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, ces 3 techniques. Si d'un coup tu veux plus de techniques, écris-moi volontiers en dessous et je ferai vraiment une vidéo sur le thème que tu as envie de voir. Allez, à tout bientôt!